Bonsoir à tous, ici Jiba Jiba. Alors comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis pas au top de ma forme, mais je pouvais pas m'empêcher de vous faire une petite vidéo sur le Grand Prix Paris qui vient de se finir et se tenait le 8, 9, 10 mai, c'est-à-dire le week-end dernier. Il était en standard, organisé par le Bazar of Moxen, qui une fois de plus nous a prouvé qu'ils étaient très bons en organisation de Grand Prix, et il a fait participer 1426 joueurs dans la capitale française. Et ce Grand Prix a été remporté par un Belge, Amand de Simont, que vous pouvez voir ici sur cette photo durant la finale. Il portait d'ailleurs le chapeau aux couleurs de la Belgique d'un compatriote à lui, Charles Pelletier. Il jouait Abzan Agro. Et de très nombreux Français se sont illustrés durant ce Grand Prix, comme ici Tristan Pauls, qui fait top 8 de ce Grand Prix. C'est un jeune Toulousain qui est également connu pour ses performances en Legacy notamment avec le jeu Doomsday. Et il jouait un mono rouge Red Deck Queen. Et nous allons revenir sur son deck dans quelques instants. Mais on ne la frappe pas avant de parler de Johan Dudognon, que vous avez certainement déjà vu puisqu'il a représenté par 2 fois la France lors des World Magic Cup du championnat de monde par équipe, qui a fait 9-0 jour 1 et qui finit malheureusement que 11e, avec un jeu qu'il a construit lui-même qui s'appelle 4 couleurs compagnie, donc basé sur la carte compagnie rassemblée. Vous pouvez retrouver la deck tech du jeu de Johan Dudognon sur le site de Wizard. Et il y a encore un paquet de Français dans le top 100. Ça fait plaisir de voir autant de joueurs faire de belles performances chez nous à Paris. Il s'est à peine passé un mois depuis le Pro Tour Dragon of Arkir, et encore une fois Mono Rouge est tout en haut de l'affiche. Alors il n'a pas gagné cette fois, mais il était 2 fois représenté dans le top 8 de ce Grand Prix Paris. Ici donc la liste de Tristan, donc il perd son quart de finale, donc qui finit entre 5e et 8e, qui garde une base très agressive basée sur également 13 créatures à un seul mana. Il a un petit peu modifié la configuration puisqu'il a plus de Berserker d'éclair et moins de Zurgo et moins de cartes en un exemplaire dans tous ces créatures à une mana. Il reste très agressif et cherche à mettre les points très tôt. On a ensuite 2 Eidolon et 4 Chers à Dragon pour continuer à mettre la pression le plus rapidement possible. Le tout poussé ensuite par les surgissements de Horde Gobelin et les 2 maîtres plébéiens Gobelins qui vont servir à mettre le reste de pression. Le moment, c'est le moment où la pression fait que votre adversaire, il doit tout gérer d'un coup, soit il est mort. Et le tranché talon Gobelin, 2 d'entre eux, qui va empêcher soit un rhinocéros de siège, soit, je ne sais pas, un polycranos de bloquer et du coup passer les derniers points alors que votre adversaire s'attendait à pouvoir bloquer encore un tour ou 2 de plus. Alors c'est connu, on fait pas un bon jeu agressif sans ce qu'on appelle de la reach, ou en français des bons gros dégâts dans ta face. On a donc 4 activer les flammes et 4 balafres sauvages pour finir son adversaire ou pour tuer un bloqueur un petit peu embêtant. Et pour finir, on a un Mégaron du Triomphe qui est une carte extrêmement efficace avec tous les générateurs de jetons qu'on a dans ce jeu. Tous ces gobelins qui arrivent sur la chair à canon par exemple, ou sur le maître plébéien gobelin, qui deviennent tous plus gros et qui vont mettre de sacrés baffes à votre adversaire. Et au niveau du side, on fait dans l'efficacité, on rajoute un Mégaron pour passer les -2/-2 qui sont légion dans les decks qui cherchent à vous battre. On rajoute 2 maîtres plébéiens gobelins parce qu'ils sont très bons contre les jeux contrôlés, contre pas mal d'autres jeux. 2 satyres buveurs de feu pour aller plus vite, un troche étal au gobelin pour passer les grosses créatures et contre-contrôle. 4 retirs, alors là c'est vraiment pour passer les grosses créatures. Tu joues un rhino, je te le tue. Tu joues une Anafenza, je te la tue. On a 2 secousses d'impact qui servent probablement aussi contre les jeux contrôle pour pouvoir mettre plein de points à distance. Et on a 3 sans calcinants qui sont extrêmement forts en miroir de jeu créature, puisque non seulement ils vous permettent de tuer une créature à votre adversaire, mais de lui mettre également 3 directement en plus. Voilà pour le jeu de Tristan. Et on se retrouve en juillet pour un retour sur le GP Lille en Legacy.